À l'aller, oui, j'étais avec ma copine, on rigolait, mais le lendemain, je rigolais plus. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Le lendemain, donc, j'ai été opérée. J'ai mis 4 heures à me réveiller. La directrice d'agence était à côté de moi quand je me suis réveillée. Et en fait, quand j'ai ouvert les yeux, la première chose que j'ai pu lui dire, ça a été « Appelle mon mari et dis à mes enfants que je les aime parce que j'ai cru que j'allais mourir. » Salut tout le monde, de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'une vidéo très spéciale. Un extrait de reportage que je vais vous mettre sur l'écran concernant les chirurgies ratées de Margot. Avant de commencer la vidéo, mon ebook sur renforcer l'estime de soi et cultiver un sourire confiant est sorti. Il y a déjà une personne qui se l'est acheté. Avec mon ebook, je t'aide à renforcer ton estime de soi. Donc il y aura une transformation profonde intérieure. Ta véritable valeur va se refléter. En plus de ça, tu pourras réunir de bonheur avec un sourire confiant qui va refléter ta véritable valeur. Sans plus tarder, on commence tout de suite la vidéo. Je vous projette maintenant l'extrait de reportage de Margot. Je voulais faire un lifting mammaire avec prothèse, abdominoplastie, parce que j'avais la peau du ventre qui s'était relâchée due à mes grossesses. Mais tout ça le même jour? Oui, j'ai eu ces 3 opérations-là en une fois et de l'inconscience. C'est de la folie. En fait, au bout de 3 semaines, mon abdominoplastie, en fait, les fils, ils ont lâché. La plaie s'ouvre. Moi, ça s'est ouvert sur 7 à 8 cm. Mon Dieu. J'avais un trou dans le ventre. Oh là là. Et en fait, une fois que ça s'était ouvert entièrement, en fait, on s'est aperçu qu'en dessous, j'avais une infection. Mais par contre, il y a quelque chose qui me frappe dans tout votre récit. À aucun moment, on entend parler du chirurgien. Non. Et ça, c'est un gros problème. Bah oui. Ce n'est pas une directrice d'agence qui pose un diagnostic, ce n'est pas une directrice d'agence qui pose une indication chirurgicale, et ce n'est pas une directrice d'agence qui doit faire un suivi chirurgical. Donc, si le chirurgien n'apparaît nulle part, il y a un problème. Alors, comme vous venez de voir, donc elle a subi 3 chirurgies esthétiques très dangereuses parce qu'elle a fait les 3 en même temps. Or, elle n'est pas censée faire ces 3 chirurgies en même temps. Lifting mammaire, abdominoplastie et lifting fessier. Donc, elle s'est procuré, soi-disant, un chirurgien en Tunisie pour un prix relativement pas cher par rapport à la France. Effectivement, elle aurait pu ne pas être en vie aujourd'hui. Deuxième chose qui est inquiétante, c'est que à aucun cas, elle est en relation avec un chirurgien. Elle parle toujours d'une directrice d'agence, mais on ne connaît pas le chirurgien, on n'a pas de nom. J'ai l'impression qu'elle l'a jamais vu. Elle parle que de la directrice d'agence. Elle vient de se réveiller, la directrice d'agence est à côté. Normalement, c'est le chirurgien. Et même quand tu finis une chirurgie, tu es censé consulter le chirurgien après pour faire des suivis, etc. Moi, je peux en parler parce que lorsque j'ai fait ma chirurgie, vous savez, des mâchoires, il y a un suivi après. Tu ne fais pas la chirurgie, puis hop, on te revoit chez toi. Mais jamais de la vie. Si on te fait ça, c'est parce qu'il y a un souci. Tu n'as pas un chirurgien, tu n'as pas du tout un chirurgien en fait. Donc, il y a forcément un suivi derrière. Tu le consultes assez, de temps en temps, quoi, en fonction de ce qu'il y a besoin, mais tu le consultes le chirurgien. Il y a toujours un suivi post-opératoire. Toujours. Et Margot, elle n'a pas eu ça. Deuxième alerte. Troisième chose, il n'y a aucune recommandation post-opératoire. Elle devait avoir des recommandations pour la chirurgie. Vous ne devez pas faire ceci. Vous devez être en repos tel jour. Vous devez manger ci. Vous devez... etc. Il y a toujours des recommandations. Elle n'a eu aucune recommandation. Quand on fait des opérations esthétiques ou pas, il y a toujours des recommandations post-opératoires. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le terme chirurgie, c'est quelque chose de très important. Donc, on va faire une opération, on va modifier quelque chose. Donc, forcément, il y a des recommandations puisqu'il y a un changement qui est en train de se faire dans ton corps. Donc, elle n'a eu aucune recommandation post-opératoire. Conséquence de tout ça, c'est que Margot, aujourd'hui, elle ne sait pas quels implants mammaires ont été injectés. La chirurgie dans ses fesses, ça a été mal exécuté. Et autre chose aussi, lorsqu'elle est rentrée en France, elle a eu une infection au ventre. Donc, elle a eu un trou dans le ventre. Donc, vous vous rendez compte, je suis désolée, à un moment, elle a fait une chirurgie avec un chirurgien. C'est pas possible. Tout ce qui s'est passé là, c'est pas possible que tu aies été faire une chirurgie avec un chirurgien. On le sait parce que à aucun moment elle a parlé de chirurgien, aucune recommandation post-opératoire, il n'y a aucun suivi derrière. Sachant que la dame, la directrice d'agence là, l'a bloqué. Mais à quel moment on fait ça? Franchement, pour moi, c'est une arnaque de la médecine. C'est vraiment n'importe quoi. C'est des charlatans pour moi. Maintenant, je vais vous donner mes points de vue d'analyse par rapport
à ce reportage, à cet extrait. Premièrement, je vous dis toujours, je l'ai toujours dit, je répète, consultez des professionnels qualifiés. C'est-à-dire que n'allez pas chercher des professionnels sur Instagram. Allez voir des résultats avant-après sur des réseaux sociaux. Ne vous fiez pas parce qu'il y a des comptes Instagram ou TikTok parce que il a 300 000 abonnés ou 500 000 abonnés. Ça veut dire que c'est un compte réputé. Certes, aujourd'hui, les médecins, beaucoup, ils s'orientent sur les réseaux sociaux aussi pour pouvoir faire ce qu'ils font. Mais pour moi, ce n'est pas l'endroit où tu vas chercher un chirurgien pour faire une opération importante à ton corps, sachant que forcément, tu auras des conséquences plus tard. Donc, fais bien attention à ce que tu cherches en fait. Tu ne vas pas chercher quelqu'un sur des réseaux sociaux. Tu regardes sur Google les chirurgiens qu'il y a. Tu regardes la réputation du cabinet. Tu regardes les avis qu'il y a sur Internet concernant le cabinet en question. Les recommandations autour de ton entourage, est-ce que c'est recommandé ou pas? Par exemple, si tu pouvais avoir une recommandation, par exemple, lorsque tu as ton médecin traitant qui recommande un autre chirurgien, un autre compatriote, par exemple, moi, quand j'ai fait la chirurgie, c'est un chirurgien qui a été recommandé par mon orthodontiste. C'est pas moi qui a fait les recherches des marchés comme ça. Et même si j'aurais dû chercher un, mais jamais j'aurais regardé sur des réseaux sociaux. En fait, c'est la dernière chose qui m'aurait passé par la tête. Parce que sur les réseaux sociaux, ce que vous vous rendez pas compte, c'est que on peut tout mettre. Et sur Internet, tout n'est pas fiable. Encore une fois, n'importe qui peut publier des trucs sur Internet. C'est ça, vous vous rendez pas compte. Alors que si tu veux avoir un chirurgien, tu peux le voir dans une première consultation, rien que discuter avec lui, voir déjà le cabinet, comment il est propre ou pas propre. Tout ça, déjà, ça te donne des indices. Faire un devis, voir comment il répond à tes questions, etc. Est-ce qu'il y a de la clientèle? Est-ce qu'il y a des bons avis? Tout ça, ça te permet justement de rendre compte, en fait, c'est quelque chose de sûr et tu vas être rassuré. Donc, le dernier endroit pour chercher des chirurgiens, c'est les réseaux sociaux. Deuxième point d'analyse par rapport à ce que Margot a dit, ce qu'on sait aussi, c'est que elle voulait avoir les fesses de Maëva Guénam. Elle voulait ressembler à Maëva Guénam. Moi, je me dis, arrêtez de vous comparer avec des stars de télé-réalité. Franchement, il n'y a pas mieux qu'aller s'inspirer de quelqu'un d'autre. D'où on s'inspire des personnes de télé-réalité, franchement. C'est mon avis, c'est très tranché, mais je l'assume totalement. Je comprends pas le délire d'aller se comparer avec ce type de personne. Et certes, tout le monde se compare. Moi-même, je peux me comparer. Mais moi, je vais pas me comparer avec quelqu'un de la télé-réalité. Quelqu'un qui a fait, franchement, qui a fait de la télé-réalité, qui fait n'importe quoi sur la télé. En tout cas, arrêtez de vous comparer avec ce type de personne, ça vous mène nulle part. L'exemple, Margot a eu des conséquences jusqu'à aujourd'hui pour pouvoir s'en sortir. Elle doit refaire tout. Elle n'est pas contente du tout du résultat et pour refaire, ça va lui coûter une blinde. Donc, elle a perdu du temps, elle a perdu de l'argent et elle a eu des conséquences sur sa santé. Et troisième chose, la dernière, c'est que elle a eu beaucoup de chance. Elle était à 2 doigts comme ça. Hein. Franchement, elle aurait pu mourir. C'est elle-même qui a dit. C'est elle-même qui a dit. Donc, madame, en couple avec 2 enfants, elle a failli passer de l'autre côté. Encore une fois, la chirurgie esthétique a des conséquences graves sur nous. Les personnes ne se rendent pas compte. Il y a des incidences graves. Tu peux pas rattraper. Là, il y a de la chance. On est arrivé à la fin de cette vidéo, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. J'ai pris ces cas parce que je trouvais important de le mentionner, même si c'est un cas qui date depuis janvier de cette année, mais c'est pas grave. Je tenais absolument à porter mon avis là-dessus pour qu'on soit conscient des chirurgies esthétiques, mettre fin à cette volonté-là à tout prix de faire de la chirurgie esthétique, des fois pour rien. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Partagez au max vos avis. On est là pour débattre. Partagez la vidéo. Je vous dis à plus. Salut, ciao.